Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter l'album que j'ai fait avec la dernière collection de Steampunk de Grimini Création, une collection qui a été dessinée par Warren, qui est sortie là au début mai, et dont je vous avais présenté aussi lors du haul de Grimini que j'ai fait il y a quelques semaines de ça. Je vous avais présenté les découpes et la structure de l'album que j'avais pris. Donc voilà l'album maintenant terminé. Je l'ai fait sur un sujet. Alors c'est vrai qu'à l'origine, quand j'ai pris les découpes et l'album, je n'avais pas du tout idée du thème que j'allais donner. Et en fait, en réfléchissant, les papiers se sont imposés à moi et du coup, par la même occasion, le sujet. Donc aujourd'hui, je vais vous ramener à l'autre bout du monde puisque nous allons faire la deuxième partie de notre voyage en Alaska, la partie croisière. Donc j'ai pris, comme je vous l'avais expliqué, je vous avais montré la structure nue, du moins, vous savez, c'était la première page avec des trous qui étaient perforés sur le côté, une tranche. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais demandé à Warren s'il était possible de me le faire. Hein. Comme je vous ai expliqué, moi j'adore ma DT puisque nous pouvons participer dans la demande, dans certaines collections, en fait, du moins. J'ai pu demander notamment cette structure et voilà, il me l'a fait et franchement, j'en suis ravie. Donc vous pouvez retrouver cette structure dans Structure Steampunk. De toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc, voilà pour cet album. Donc je l'ai vraiment fait, j'avais beaucoup aimé l'album Steampunk que j'ai fait dernièrement, hein, avec l'ancienne collection. Et là, j'ai beaucoup aimé faire cette partie-là. Donc cet album, je vous rappelle qu'il était la structure était en 3 parties. J'ai utilisé beaucoup de produits Stamperia pour pouvoir la scraper. Alors notamment sur la tranche, vous voyez là et là, sur la partie arrière, ce sont les petits moules peu profonds de Stamperia, hein, qu'on trouve actuellement. Donc là, c'est la collection Steampunk. Donc je l'ai fait avec la créa mousse, pareil, de Stamperia. C'est un produit... Hop, la cream paste, pardon. La cream paste, Mix Media. C'est un produit que l'on met sur les moules, on laisse sécher. Et après, je l'ai travaillé avec la même façon que l'autre album Prima, l'autre album Steampunk. Je l'ai fait avec des produits Prima, hein, pour déjà de la Rusty qui est de Viva et après les produits Prima pour donner l'effet rouille. Donc, vous voyez ce que ça donne? Ça donne un relief. Donc j'ai collé ça à ma structure et ça me donne ceci. Donc la structure étant perforée de chaque côté, j'ai fait un lassage avec un cordon de cuir et des chaînes, des petites chaînes. Voilà, j'ai fait tout un lassage sur le bord, ce qui m'a permis d'augmenter la tranche de mon album de 1 cm de chaque côté, de 1 cm là de la tranche et 1 cm de ce côté-ci. Et comme moi j'aime bien mettre quand je comptais mettre des photos en format paysage, et comme la structure faisait que 12 cm, donc plus 1 cm que j'ai rajouté un petit bout quand même de cartonnette. Voilà, de chaque côté, je vais rajouter pour agrandir mon album. Pour faire tenir de façon solide, hein, ma structure, et là, pour éviter que ça parte en vrille, je voulais quelque chose qui soit assez souple, mais qui soit aussi assez solide. Et là, dans ces cas-là, pour ça, j'ai utilisé un petit bout. Alors là, je vous présente la grande feuille que j'ai, mais je l'avais à ce moment-là, je l'avais qu'en A4. C'est le Stone Paper, pareil de Stamperia, qui est un papier qui est indéchirable, qui s'embosse et qui est indéchirable. C'est un papier assez étrange, c'est lavable en machine, hein, c'est la grande mode en ce moment. Donc voilà, j'ai pris ce papier-là pour mettre en dessous, hein, sur les coins, pour solidifier, voilà, pour être sûr que ma structure ne parte pas, ne se déchire pas. Sur le dessus, j'ai pris en fait une plaque embossée qui est métal. Alors là par contre, on ne voit pas trop.
Hein, j'ai fait pareil, on ne le voit pas trop, hein. C'est caché un petit peu par tout ce que j'ai rajouté. J'ai mis la grande découpe passé, présent, futur, nous sommes les créateurs du temps, hein, puisque cet album a été fait quand même, on a fait quand même une petite remontée, même une bonne remontée dans le temps, hein, hein. Il y a eu beaucoup d'histoires, notamment l'histoire de la ruée vers l'or. Et donc voilà, donc j'ai voulu faire ce thème, le thème du temps pour cet album. Donc j'ai mis un grand rouage. Alors là c'est pareil, c'est un moulage fait avec la cream paste. Vous voyez, on voit, c'est blanc. Il n'est pas collé en dessous, vous voyez, c'est blanc, c'est souple. Donc j'ai collé là, et puis par-dessus j'ai rajouté des rouages. Ça c'est un rouage Prima que je vous avais présenté lors d'un haul Grimini aussi. Et puis des petits rouages métalliques que j'avais à ma possession, ainsi qu'une clé. Pour fermer cet album, j'ai utilisé un fermoir en cuir, cuir et métal que j'ai trouvé sur une puce de couturière dernièrement, hein, que j'ai collé et que j'ai collé là encore sur un bout de stone paper, hein, que j'ai d'ailleurs embossé avec une plaque embossée à froid, un embossage à froid, hein, voilà, que j'ai collé du coup ma structure dessus, comme ça. Effectivement, tout mon fermoir, je peux l'ouvrir et le fermer. Je sais que de toute façon, ça ne se déchirera pas puisque ce papier est dit indéchirable. Alors, donc, pour scraper cet album, j'ai utilisé les papiers Voyage Fantastique de Stamperia et puis aussi des papiers de Ciao Bella, hein, qui étaient sur le thème du voyage. Alors, je ne me rappelle plus le nom de la collection, je suis désolée. Je le mettrai en barre d'infos aussi. Voilà, donc ce sont des papiers sur le thème du voyage et qui font un petit peu vintage. Alors, autant les papiers Stamperia font un peu vintage et steampunk, les papiers vintage de Ciao Bella. Voilà, donc cet album, plus un album voyage, donc cet album est un peu plusieurs styles mélangés, mais j'avoue que j'aime beaucoup le résultat. Franchement, comme je dis, j'aurais jamais imaginé scraper dans ce style-là, mais du coup, j'aime beaucoup le résultat. Donc je me suis servi des découpes du kit, enfin de beaucoup de découpes du moins de la nouvelle collection de Stamperia, mais j'ai aussi utilisé les restes des découpes que je m'étais fait faire 100% personnalisé, hein. Je vous rappelle que l'album Alaska, la première partie, enfin tout l'album Alaska avait été dessiné par Warren dans Make Your Kit, hein, je vous avais parlé la dernière fois, et puis bien sûr il me restait les découpes qu'il m'avait fait sur les différentes escales ou les différents points de vue que nous avions fait pendant la partie croisière. Donc il me restait ces découpes-là, et donc du coup je les ai mélangées avec celles de steampunk, et puis pourquoi pas d'autres collections. Enfin voilà, vraiment des petites phrases qui me plaisaient. Certains de stickers, j'ai utilisé des stickers que j'ai ramenés de là-bas aussi, hein, notamment ce bateau de croisière, qui était sur une planche de stickers. Donc là j'ai utilisé les découpes, je les ai toutes peintes avec une peinture Prima steampunk, couleur steampunk, hein, qui est assez un bronze assez foncé, on va dire. Et puis pour certaines, surtout les lieux, je les ai aussi passées à la UT, hein. La UT, souvent on me demande ce que c'est UTEE, hein, Ultra Haute Embossing Enamel. On en trouve à la Fourmi Créative. La dernière peau, je l'ai trouvée à la Fourmi Créative. On me demande souvent, je les ai présentées plusieurs fois sur des vidéos, mais on me le demande régulièrement. Alors là, j'ai juste fait les étiquettes. Alors j'ai mélangé les deux collections, hein, pour les étiquettes. Donc notre bateau lors d'une escale, hein. Donc nous avons voyagé sur le Norwegian Jewel, donc une compagnie américaine. Donc, des petites étiquettes, des tags de la collection, hein, que j'ai mis un petit... comment ça s'appelle? Oui, enfin voilà, petit rond métallique, ça y est, j'ai un trou. Avec la ficelle, et dessus, j'ai collé un petit rouage métallique. Donc là, derrière, ce sont des mots qui font partie de la collection de Ciao Bella. Donc j'ai vraiment mélangé les deux collections. Alors j'avoue que je ne pourrais peut-être pas forcément savoir d'où ça vient. Alors j'ai fait sur certains tags, j'ai fait un petit journaling.
vous voyez, cette collection est à la fois marine, steampunk, voilà, c'est la collection comment dire, de Stamperia. Franchement, elle s'adaptait bien sur ce thème finalement. Donc, alors, on va voyager maintenant. Je vous ramène donc à l'autre bout du monde. Ça, c'était le premier jour. C'était un jour de navigation. Et nous avons été jusqu'au glacier Hubbard, qui est le plus beau glacier qui m'a été amené à voir de ma vie, hein, puisque ce glacier est juste immense. C'est vrai que les photos ne le rendent pas. On l'a montré aussi sur le compte Facebook, hein, pour celles qui ont été voir Mother and Daughter in Alaska. Où on raconte notre voyage, mais franchement c'est immense, hein. Le bateau, hein, vous avez vu, c'est un bateau qui est immense, très haut, hein, il doit faire 14 étages, et alors pendant les navigations touristiques nous avons l'autorisation d'aller sur le bout, là, ces photos ont été prises juste à l'avant du bateau, et on est au 5e étage à ce moment-là, et je peux vous garantir que quand on voyait l'immensité devant nous, c'était incroyable. Un superbe moment. Hein. En plus, le temps était de la partie, donc c'était génial. Alors, des rêves aussi hauts que les cieux, hein, puisque voilà, ça représente un petit peu le moment. Là, là encore, un petit journaling. Voilà, voilà, vous imaginez que ça faisait, je ne sais pas combien de mètres de haut, mais immense. Hein. C'était plus haut que le bateau. Hein. Alors, nous sommes approchés relativement près, hein, puisque le bateau après fait demi-tour, s'est mis en long et puis après a fait demi-tour. Voilà, donc là on était en approche encore, hein, une des rares photos avec ma fille, enfin que j'ai scrappé parce qu'on a fait quand même pas mal de selfies. Et puis le haut du glacier était recouvert de petits nuages, hein, comme on peut voir, une espèce de brume. Vivre intensément, ça c'est franchement... Alors il y a des phrases quand même de Ciao Bella qui... alors je m'amuse, moi et mon anglais ça fait deux, hein, donc je me suis amusée à traduire, à faire Google Traduction à chaque fois, hein, pour voir si je pouvais placer cette partie-là, cette phrase-là du moins, à bon escient. Voilà, donc là nous sommes encore très loin, très haut, hein, un glacier, bon, qui malheureusement fond à vue d'œil, hein, bien entendu. Voilà, donc cette petite partie-là. Donc la conception de l'album, là encore, est relativement simple, hein, mais j'ai pu quand même mettre une bonne 50aine de photos. Un tag à l'intérieur, comme d'habitude, les pages sont creuses. Donc là, c'est notre première escale, c'est à Icy Strait Point. C'est une petite île, en fait. Bon, c'est pas la meilleure escale, loin de là, il n'y a pas grand chose à voir. Hein. Surtout une partie un peu musée touriste, on va dire, qui relate l'histoire de la pêche, en fait. Enfin, beaucoup un musée de la pêche. Voilà, là où c'est là où il y avait. Le temps fuit mais revient toujours, la découpe, puisqu'on a vraiment fait une remontée dans le temps. Hein. Vous voyez, il y a des très très vieux bateaux. Et puis, nous avons malgré tout apprécié cette escale, hein, c'est pour celles qui ont lu sur Facebook, puisque sur le retour, bon alors au début, le bateau n'arrive pas très très loin de cette partie-là, et on a voulu aller se promener en ville, là où on a vu les totems, en ville, qui était à plusieurs miles de là. On ne peut pas voir, en fait, elle est vraiment très très loin. Et puis sur le retour, toujours un œil porté sur l'eau, et là, tout d'un coup, un souffle. Donc, pour une fois, j'étais contente, c'est moi qui l'ai vu. J'ai crié baleine à ma fille, on a couru, et en fait, on est revenu. Alors, autant vous dire que les kilomètres se sont faits très facilement, et nous sommes revenus au bateau, escortés par une baleine. Donc là, c'était génial. Et puis, donc après, nous sommes remontés sur le bateau, nous avons mangé, et au bout d'un moment, je voyais ma fille qui regardait au loin,
dans la baie et elle me dit mais regarde, je crois que c'est la baleine de tout à l'heure et elle est en train de s'amuser à sauter parce que malheureusement pendant tout le voyage on n'a pas vu de baleine sauter et là il y avait une baleine mais alors minuscule hein, à l'œil vu, j'avais l'appareil photo, je l'ai zoomé mais bon j'ai ça sur la photo hein. Et la baleine effectivement faisait des sauts de tous les côtés bien loin du bateau mais bon c'est pas grave. Alors deuxième escale c'est Juneau. Juneau étant la capitale administrative de l'Alaska, ce qui est très très étrange, hein, puisque bon, autant à Anchorage, là où on a atterri à l'aller, à Anchorage, c'est pas très loin de la mer, il y a un aéroport, il y a des routes, enfin c'est un peu pas le point central de l'Alaska, non, mais quand même un très grand point stratégique, on va dire, que Juneau est complètement sur le côté et n'est accessible que par l'air et que par la mer, hein, puisqu'il n'y a pas de route qui mène à Juneau, et c'est la capitale administrative. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Alors, très beau joli papier, là encore un mix, un stickers de Bald-Eagle, puisque nous avons eu beaucoup de Bald-Eagles à cet endroit-là. Donc là, nous nous sommes débrouillés par nous-mêmes, nous avons été jusqu'au Medenhall glacier, hein. Bon, il y a des routes à Juneau, hein, il n'y a pas de route qui y mène, mais dans la ville, bien sûr, il y a des routes, hein, c'est quand même une grande ville. Et donc nous avons pris le bus, nous avons décidé de prendre le bus, nous ne sommes pas passés par un tour opérateur, nous avons pris un bus qui nous a déposés à plusieurs kilomètres du parc, que nous avons fait en courant, enfin pas en courant, mais de façon assez rapide, hein, puisque il nous commençait à manquer de temps. Donc très très joli coin, hein, une magnifique cascade. Alors ça c'est des découpes que j'ai achetées sur place, hein. Juneau, Alaska, c'est un papier découpé. Voilà, donc une magnifique cascade qui est le long d'un glacier, enfin qui n'est pas très très loin d'un glacier. Très joli endroit, donc une découpe promenade en pleine nature. Nous avons beaucoup aimé cet endroit. Le temps n'était pas franchement de la partie, mais bon, ce n'est pas très grave. Et puis, au moment où on est retourné pour repartir, au passage du Visitor Center, je disais, il faut absolument qu'on aille faire de la monnaie, parce que je n'avais pas de monnaie pour payer le bus, hein, parce que le bus, il rend pas la monnaie, hein, il faut mettre juste les billets dans le petit distributeur, et le gars nous donne son ticket, donne le ticket, mais il rend pas la monnaie, il n'a pas accès à l'argent, lui. Et ben juste en allant au Visitor Center, on est tombé sur un petit porc-épic, enfin un petit porc-épic, c'est un grand mot, hein, parce que c'est quand même gros. Donc nous étions très très contents d'en voir, parce qu'on n'en avait pas vu jusque-là. On en avait malheureusement vu un sur la route écrasé. Donc c'était bien triste, hein, c'était vraiment malheureux, ça nous avait vraiment peiné sur le moment, et puis enfin, quand on l'a vu, et puis d'en voir un vivant qui se promenait tranquillement au milieu des touristes au Visitor Center, c'était vraiment super. Donc voilà, la petite cascade là où on est pris là, et le glacier, vu d'un petit peu plus loin, vu du Visitor Center. Voilà, là la fameuse route que nous avons parcourue à pied. Donc très joli moment aussi. En repartant de Juneau, nous avons fait encore une fois une navigation touristique. Donc nous sommes allés à cet endroit de l'Alaska, nous sommes pas dans le bras, hein. Si vous regardez la carte de l'Alaska, il y a le bras, donc nous on était sur la péninsule du Kenai qui est une petite partie, dans la partie road trip, et après nous avons, puis le départ de la croisière d'ailleurs, et nous avons traversé la baie de William Sound, et après on a été sur la partie plus basse, et pour redescendre jusqu'au Canada, puisque nous sommes arrivés au Canada. Donc c'est une partie qui est très très accidentée, avec des fjords, hein, ça fait beaucoup penser aussi au paysage de la Norvège, avec des fjords et puis des passages intérieurs, etc. etc. Et puis, donc là, nous avons pris un fjord pour aller jusqu'au glacier Hubbard. Donc, très mauvais temps encore à ce moment-là. Nous avons eu très très froid, il faudrait liser le petit compte-rendu qu'on avait fait à ce moment-là.
Et puis au moment où on est rentré dans le fjord, j'ai dit à ma fille, vite, 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 viens, on va à l'avant au nez du bateau, hein, comme je vous avais expliqué, à la proue du bateau. Vite, 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 pour qu'on soit bien placé, pour qu'on voie bien et tout ça. Et on y a été au moment où on a commencé à voir des petits glaçons sur l'eau. Et bon, parce que les petits glaçons, ça allait attendre, on allait attendre plusieurs heures avant de voir le glacier. Mais juste au moment où on est sorti, on tourne la tête et là, il y avait un groupe de baleines qui passait à ce moment-là. Donc encore un merveilleux moment puisqu'elles étaient juste le long du bateau, hein, on se croisait. Donc il y avait 5-6 baleines et elles ont toutes sondé les unes après les autres, hein, dans un joli petite démonstration de queue levée. Donc encore un moment magique. Hein, ce moment, on est sorti, mais alors pile poil au bon moment, c'était magique. Voilà, donc elles ne sont pas tout à fait dans le même ordre, hein, les photos. Donc après nous avons bien eu froid en attendant ce fameux glacier Sawyer, pardon, je crois que j'ai dit Hubbard, c'était l'autre glacier Sawyer. Et puis quand nous sommes arrivés au glacier Sawyer, il faisait, comme vous voyez, encore bien mauvais. Et nous avons été bloqués par cet iceberg. Nous ne sommes pas tellement approchés du glacier puisqu'il y avait l'iceberg qui était au milieu, sachant que vous savez que l'iceberg est beaucoup plus important en dessous qu'au-dessus. Donc le bateau n'a pas pris de risque. Et donc voilà, nous avons plus apprécié, on va dire, ce bleu magnifique de cet iceberg que franchement le glacier qu'on distinguait à travers la brume. Voilà ce glacier vu d'un petit peu plus près, juste magnifique. Le bateau a vraiment pas tourné autour, mais voilà, a fait demi-tour devant. Et voilà. Alors, pour vous donner une petite échelle, on va dire, hein, puisque c'est vrai que c'est difficile, on a l'impression de voir un petit glaçon dans l'eau. Non. Alors, est-ce que vous voyez des petits points noirs? Vous voyez, là, il y a 2 petits points noirs. Là, il y en a beaucoup, un petit peu plus. Donc, les petits points noirs, là, ce sont des phoques. Hein, donc, vous voyez sur la photo, hein, on les voit vraiment très, très petits, minuscules même. Voilà, il y en a d'autres par là, sur ce petit iceberg. Et voilà, et ben là, il y a toute une famille. Voilà, ce sont des phoques. Donc, je ne sais pas si ça peut vous donner un petit peu l'échelle à quoi ça correspond. Alors là encore un stickers de baleine, la découpe glacier Sawyer, hein, bien sûr que j'avais fait faire dans mes cure kits. Là ce sont des papiers découpés, hein, des collections et que j'ai collé qu'en partie pour pouvoir glisser le tag avec des photos. Voilà. Alors, pour cette escale, l'escale à Skagway, donc je me suis servi de la découpe Adversus Chronos, puisque là, on a vraiment remonté dans le temps, hein, puisque nous sommes là en pleine ruée vers l'or. Une escale assez intéressante que j'ai beaucoup appréciée au début, enfin l'histoire que j'ai appréciée au début jusqu'au moment où j'ai découvert autre chose qui m'a qui m'a pas plu du tout. Là encore, je vous renvoie sur Facebook où je raconte ça. Donc l'histoire, pour faire très bref, de Skagway, c'est un endroit où on a trouvé de l'or. Donc il y a eu une très grande ruée vers l'or. Et pour le Canada étant juste derrière la montagne, 34 miles plus loin, il a été créé ce qu'on appelle la White Pass, la passe blanche. Là, c'est une très très jolie cascade. Donc c'était alors je vais vous passer directement à cet endroit-là où je reviendrai en arrière ensuite. Voilà. Pour vous expliquer, voilà une photo qui date de l'époque. Donc il y a la ville avec la concession minière. Il y a un chemin qui monte
comme ça. Vous voyez, ce sont des hommes, tout ça, ce sont des hommes qu'on voit, et qui faisaient 34 smiles en arrière pour pouvoir, qui pouvaient 34 miles comme ça pour pouvoir atteindre la concession minière, et sachant que chaque personne, pour avoir l'autorisation de passer par là, il fallait avoir 2 ans de nourriture avec soi. Bref, les gens passaient avec plus de 600 kilos de fret entre guillemets à transporter. Ils devaient transporter ça pour pouvoir avoir l'autorisation de venir habiter à Skagway. Ça a duré pendant pas mal d'années jusqu'au moment où il y a eu le White Pass qui a été construit, c'est-à-dire un train. Donc là c'est le train de l'époque, avec le chasse-neige devant, parce qu'évidemment en hiver c'est enneigé. Donc jusqu'au moment où le White Pass a été construit, où là ça a bien sûr été beaucoup plus facile à atteindre. Donc automatiquement, autant vous dire que la rue est vers l'or, il y a énormément, c'était une situation qui était difficile, les gens passaient en famille, il y avait énormément de pertes humaines et aussi de pertes animalières, ce que j'ai appris à la fin, parce que je dis autant je peux comprendre la bêtise humaine, mais quand la bêtise humaine atteint les animaux, là j'ai un petit peu plus de mal, parce qu'effectivement c'était, je tombais sur une photo, dans la ville il y avait des photos d'époque et où le cimetière des chevaux, où il y avait pas des montagnes de chevaux, mais il y avait énormément de chevaux qui étaient morts d'épuisement évidemment, de passer, de faire ce genre de choses. Donc voilà, enfin bref, ça c'est autre chose, je vous renvoie à Facebook, au groupe Facebook. Donc une découpe à monde mécanique, là c'est pour ça que quand j'ai vu cette découpe, je me suis dit, mais oui, ça irait bien avec le train, le White Pass de Skagway. Donc là, la ville est restée un petit peu en l'état, la rue principale avec ces maisons d'époque, on se retrouve un peu pas à l'époque du Far West, oui à l'époque du Far West de toute façon, mais voilà, on sait avec ces maisons-là, alors bien sûr qui sont transformées depuis en boutiques pour touristes bien entendu, mais c'est vraiment resté dans son jus. Le White Pass existe toujours, et il promène maintenant des petits touristes. Alors on ne l'a pas fait, il faut dire 150$ la balade, ça fait un peu beaucoup quand même. Et puis on avait surtout envie de visiter la ville et puis les alentours. Et comme je vous l'explique en plus sur le groupe Facebook, ma fille n'était pas très bien, était un peu malade ce jour-là. Donc voilà les fameuses rues, avec des trottoirs en bois encore, les rues un petit peu dans le style Far West. Donc une petite remontée dans le temps, assez sympathique. Alors là, j'ai beaucoup rigolé quand j'ai vu cette découpe, puisque en fait, cette découpe, je ne l'avais pas pris sur le moment, puis après je lui ai dit non, mais moi tout le lot de découpe, parce que je vais pouvoir les caser, enfin les 3/4 je vais pouvoir les caser, c'est marqué Décadente Métropolis. Et je l'ai mis à côté de cette photo, puisque le Red Onion Saloon était en fait le bordel de l'époque. Donc j'ai trouvé ça, j'ai dit ça a fait un petit clin d'œil. Donc voilà le fameux Chilcote Trail, où j'ai une partie de l'histoire. Et alors là, j'ai mis des rouages, des chaînes et une croix, puisque nous avons traversé la ville avec ma fille et nous sommes allés jusqu'au Golden Rush Cemetery, qui est quand même assez émouvant. Donc c'était le cimetière de l'époque. C'est assez émouvant parce que nous avons regardé les dates sur les tombes. Et nous avons découvert énormément d'enfants, de bébés, voire de bébés morts à la naissance, bien sûr des gens, mais voilà, on ne vivait pas beaucoup, pas longtemps à l'époque, surtout dans ces situations-là, dans ces deux. Voilà, donc une bonne remontée dans l'histoire. Donc là, j'ai fait une cascade assez simple, et voilà. Hop. Alors, ensuite, une dernière escale, où on commence à voir les photos. Là encore, une remontée dans le temps. Nous sommes arrivés à Ketchikan. Donc, la découpe de Ketchikan, toujours avec des papiers, des collections. Là, j'ai fait une partie qui s'ouvre comme ça. Hop.
Donc là, j'ai pris la découpe pareil steampunk de la collection steampunk, New in Old, pardon. Le nouveau dans le vieux, puisque cette partie historique de la ville est maintenant prise dans la partie, la nouvelle partie, la partie moderne en fait. Donc là encore une découpe qui s'accordait vraiment très très bien. Donc une petit chemin, enfin pas des chemins, mais voilà une ville sur pilotis, hein, on voit bien. Des maisons sur pilotis, hein, sur le bord de la rivière. Donc là, sachant, bon, maintenant, à ce moment-là, c'était fini, mais il y a la remontée des saumons qui se fait à cet endroit-là, puisque il y a la hatcherie qui est un petit peu plus haute, hein, qui remonte. La mer est de ce côté-là, et la hatcherie est beaucoup plus haut. La hatcherie, pour celles qui n'avaient pas suivi les autres, hein, ce sont les élevages de saumon. En fait, ils récupèrent les œufs de saumon, ils font d'autres saumons, et l'idée est de les faire remonter pendant la période de ponte pour les capturer à ce moment-là. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été très claire l'histoire. Mais bon, allez voir encore sur le groupe, j'explique ce que c'est une hatcherie. Et bon, celle de Valdez est quand même beaucoup plus imagée, on va dire, que celle-ci. Hein, puisque là, quasiment tout était fermé, bien sûr, puisque la remontée des saumons était finie. Donc voilà pour Ketchikan. Donc après, nous avons visité la ville, mais nous avons aussi pris le bus, un bus local. Alors là, remonter le temps ensemble. Alors ça, je l'adore cette découpe. D'ailleurs, vous pouvez voir que le temps est écrit à l'envers. Remonter le temps ensemble, c'est écrit à l'envers. Donc alors là, pour cette page, c'est un jour, j'ai regardé une boîte de cigares, de cigarillos. Et en regardant cette boîte, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est sympa ce petit système. Finalement, j'ai essayé de le faire ça en page. Donc voilà ce que ça donne. Donc il y a juste un petit couvercle comme ça et on tire. Et dedans, il y a plein de petites choses. Donc il y a une photo collée au fond. Donc, et puis voilà, donc il y a des petits carnets. Donc nous avons pris le bus pour aller voir le Totem State. C'est Totem by State. Effectivement, ils ne sont pas d'époque, hein, parce que nous avons voulu aller voir le musée qui est d'ailleurs à côté de la hatcherie où il y a vraiment des totems d'époque. Mais il était fermé et puis on a vraiment regardé à travers les glaces. Voilà, ça n'avait pas l'air d'être transcendant, donc on s'est dit, oh bah tiens, après tout, on va aller directement au parc, hein, qui est un petit peu le long de la route, hein, où il y a différents totems. Voilà, j'ai découpé autour des totems parce que j'avais beaucoup de photos et j'avais pas vraiment de place non plus pour tout mettre. Donc voilà pour cette escale. Encore des totems. Ah. Et nous arrivons sur notre dernier jour, le dernier jour de navigation. C'est le passage intérieur. Donc là, je vous invite à aller voir si vous ne savez pas où ça se situe. C'est juste avant d'arriver au Canada, hein, puisque notre dernière escale était à Vancouver. Nous sommes partis de l'Alaska et nous sommes redescendus jusqu'au Canada. Et donc nous sommes passés par le passage intérieur. Le passage intérieur, c'est, on va dire, comme un immense fjord. Hein, vous avez le Canada, enfin l'Alaska ou le Canada, hein, en fonction de là où on est. Et puis de l'autre côté, vous avez des îles. Et le bateau passe à cet endroit-là, au milieu, et avec parfois des endroits où c'est quand même relativement étroit. Donc un beau paysage sur tout le long de la navigation, une navigation tranquille. Et alors là, j'ai fait différentes là. Je me suis après servi tout une reste de papier. Voilà, toujours la partie journaling. Donc le passage intérieur, hein, vous voyez, on est passé tout le long. Donc le temps s'était quand même relativement réchauffé. Nous avons eu beau temps. D'ailleurs, à Ketchikan, vous avez pu voir que nous avions eu même très très beau temps. Il faut dire qu'on était redescendu géographiquement parlant, on était quand même redescendu bien bas.
Et donc le dernier jour, dernier soir de croisière, du coup on avait été manger, là on avait le choix dans les restaurants sur ce bateau, et nous avons été manger au restaurant chinois. Et au dernier moment on s'est dit, on sortait de table, et puis on dit qu'est-ce qu'on fait, et on était à côté du passage, le pont promenade, hein, qui est au milieu du bateau. Puis ma fille me fait, écoute viens, regarde, ça a l'air d'être sympa le coucher du soleil. Et nous sommes sortis et nous sommes tombés sur, alors la dernière fois, le passage intérieur de jour, hein. Et donc au début de l'album, nous avons vu le plus beau glacier de notre vie, enfin de ma vie jusque-là du moins, et là j'ai vu le plus beau coucher de soleil de ma vie, parce que franchement nous avons vécu un moment mais irréel, un ciel mais totalement en feu, magnifique. On en garde un souvenir mais absolument splendide, parce que tout se reflétait dans l'eau, c'était juste quelque chose de magnifique. Et puis le clou du spectacle, on va dire, c'est on est sorti et on s'accoude à la rambarde, déjà nostalgique de ce merveilleux voyage, puisqu'on savait que c'était les derniers jours. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui crie « Orca !» et en tendant le doigt juste devant nous. Et là, on se penche, et qu'est-ce qu'on voit? Un bébé orque qui était en train de jouer le long du bateau, avec les vagues que faisait le bateau. Et scotché, ma fille, dans son affolement, j'avais pas mon appareil photo à ce moment-là, ma fille essaye avec son portable de filmer, alors elle essaie de filmer complètement subjuguée par le spectacle. Et ça a duré quelques secondes, le bébé orque est parti rejoindre ses parents qui étaient un petit peu plus loin, hein, qui étaient à une 50aine de mètres du bateau, on va dire, peut-être même pas. Hein. Et là j'entends ma fille hurler en disant « Mais j'ai pas appuyé sur le bouton, j'ai pas appuyé sur le bouton ». Elle a raté le moment où il y avait l'orque, elle a juste eu le moment où on voyait quelques orques un petit peu plus loin. Donc voilà, mais voilà, ça reste quelque chose de magnifique, puisque c'est pas donné à tout le monde, hein, de voir des orques nager devant le plus beau coucher de soleil du monde. Donc voilà, et c'était le dernier jour. Je pense que ces photos illustrent bien la fin du voyage, tout le voyage que nous avons fait. J'espère que tout ce voyage, toute cette remontée dans le temps et géographiquement parlant, on va dire, vous a plu. Ça sera mon dernier album de ce voyage. Là, derrière, j'ai mis des petites breloques. Et voilà. Je suis très très contente de cet album, de par du rendu, hein, de ce que j'ai fait avec cette collection. Du papier, du thème, enfin voilà, franchement j'aurais pas du tout eu l'idée de scraper ce voyage façon steampunk, et voilà, je ne suis absolument pas déçue du résultat. Donc je vous mettrai en barre d'infos tous les liens pour cette collection là, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.